Hello les Verseaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance qui vient vers toi. On va aller voir un petit peu la personne qui arrive vers vous. Donc c'est une personne qui peut être déjà dans votre cercle. Dans ce cas-là, elle est encore assez loin. Hein. Vous pouvez vous voir de loin, vous pouvez vous connaître un petit peu de loin. Cette personne va se rapprocher. Soit c'est une personne que vous connaissez pas du tout encore. Ça peut se placer sur le plan sentimental, mais ça pas que. Hein. Ça peut être la prochaine personne qui rentre dans votre vie et qui aura son importance, que ce soit au niveau amical, relationnel, d'une manière ou d'une autre. Cette personne va avoir une certaine incidence. Tiens, j'ai des cartes qui sont mélangées. C'est quoi là-dedans? Occasion favorable. On va se la garder dans un coin de tête. Tiens, il y a une carte d'un autre jeu dans celui-ci. Occasion favorable. Donc oui, il y a peut-être des occasions favorables du coup pour que vous puissiez vous rapprocher. C'est un tirage qui est intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, il est valable. Au moment où je le fais, on est au mois de novembre. Mais peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si vous avez été attiré, c'est qu'il y a sa raison d'être. Pour le mois de novembre, tant qu'on y est, il y a toutes les guidances sentimentales qui sont en ligne. Donc si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale. Je vous avais fait aussi une guidance pour la fin de l'année, où on voit octobre, novembre, décembre. Donc il n'est pas trop tard pour la regarder. Hein. Vous pouvez retrouver tout ça dans le feed, mais encore plus rapidement dans les playlists. Hein. Vous savez, vous regardez son mois par mois. Donc recherchez les mois qui vous intéressent et vous retrouverez toutes les playlists qui correspondent. Et comme d'habitude, hein, les cartes, les tirages de nouvelle lune, pleine lune, les tirages de la semaine, il y a pas mal de choses en ligne. Hop là, il y a l'anxiété qui s'est retournée. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne. Je vais prendre d'abord une carte de l'oracle de l'énergie. Ça va donner vraiment une couleur dominante par rapport à cette personne-là. Et après, on ira creuser avec différents jeux et quelques cartes d'oracle. Allez, les Verseaux qui vient vers vous. Une couleur dominante concernant cette personne avec l'oracle de l'énergie. Et ici, on a la patience. Donc, c'est une personne voilà, qui est en train de patienter hein, par rapport à sa vie. Alors, le tirage qui sort, ce qui va nous sortir là avec les cartes, pardon, c'est vraiment ce qui domine par rapport à cette personne en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage. Mais ça peut, c'est pas forcément dans sa vie sentimentale, ça peut, mais c'est ce qui domine. Ça peut être, ça peut avoir un lien avec beaucoup de domaines de sa vie. Donc là, cette personne, elle doit faire preuve de patience. Hein, des fois, entre les choses, comment elles se passent à la vitesse où on aimerait qu'elles soient, il peut y avoir un décalage. Comme on dit, le timing divin et le timing humain, c'est pas la même chose. Donc, on va aller creuser tout ça. On va aller prendre un peu plus d'infos, évidemment. On va y aller avec le tarot. Avec le tarot, les Verseaux qui vient vers vous. Hop, allez. Tchac. Qui vient vers vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Le 7 de bâton, la grande prêtresse, arcane majeur. Le 6 d'épée, la reine d'épée et le 5 de bâton. On a des bâtons et des épées, hein, du mental et de l'action ici. Et une arcane majeure quand même, l'air de rien. On a d'abord ce 7 de bâton. Cette personne, hein, ça fait directement écho à la carte de la patience. Vous voyez, elle est dans sa bulle. Elle peut se faire un petit peu titiller, agresser par des bâtons là à l'extérieur. Mais il y a cette notion de se mettre en retrait. De se mettre en retrait. Le personnage dans la bulle n'est pas en stress, hein, il est en position de méditation, mais cette personne a besoin, voilà, je pense, ou a besoin de se mettre dans sa bulle, elle le fait consciemment parce qu'elle a besoin, il ou elle évidemment, mais cette personne a besoin de réflexion, d'introspection, de se couper un petit peu du monde, là, pour aller peut-être calmer un peu les énergies là, des 7 de bâton, ou voilà, prendre un temps de méditation, il y a peut-être des décisions à prendre, soit elle est contrainte de le faire d'une manière ou d'une autre, il y a besoin de se mettre un petit peu en retrait ici, hein, d'où la carte de la patience que l'on a ici. Et ça, c'est accentué directement par la grande prêtresse qui est derrière. Les deux se font écho, hein, les trois mêmes cartes. La grande prêtresse, arcane majeure, c'est la carte de la papesse dans le tarot traditionnel. Elle regarde en elle, elle est vraiment alignée entre elle et l'univers. Vous voyez l'univers qui est symbolisé derrière, là on a des étoiles dans la galaxie rose derrière, avec la lune sur son front. Il y a vraiment une verticalité. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a les yeux fermés, mais sur ses paupières closes, on voit ses pupilles ouvertes. Donc en fait, il y a cette notion d'elle regarde dedans. Donc vous voyez là, il y a vraiment ces deux-là, la personnage qui est en méditation dans sa bulle, parce que là, cette personne a besoin de faire un point. Elle a besoin peut-être de comprendre des choses, elle a besoin de s'écouter, d'écouter son intuition, d'écouter ses perceptions, de vraiment de revenir à elle. Hein, cette personne a besoin de calmer un peu le brouhaha extérieur là qu'on a avec les bâtons et d'aller regarder un petit peu comment ça vibre dedans, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui est bon pour moi. Il y a vraiment tout ce travail à faire. La grande prêtresse, elle met en lumière certaines choses aussi. Elle voile ou elle dévoile. Donc là, vu qu'on est quand même au début, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui sont voilées à la conscience de cette personne, que ce soit des prises de conscience, que ce soit des informations qui viennent aussi peut-être de l'extérieur. Et là,
il y a besoin justement de faire ce travail d'introspection et du coup là, de patience pour aller justement dévoiler, comprendre, apprendre, hein, mettre en lumière certaines choses. Donc cette personne est vraiment en phase d'introspection nécessaire, qu'elle le veuille ou non. Il y a vraiment ce côté-là, c'est primordial. Si cette personne fait bien ce travail, derrière on voit que ça bouge. Le 6 d'épée, là, on commence à retrouver du sens. On avait un personnage là qui était perdu en mer, vous voyez, dans la tempête, là, au coin, et qui est en train de ramener vers le rivage, pardon, par les corbeaux. Donc il y a vraiment ce côté de je retrouve un peu la terre ferme déjà, je quitte la tempête, je quitte une situation qui était compliquée et je commence à y voir plus clair. Je commence à retrouver du sens, à retrouver une direction. Vous voyez, ça passe vraiment par ce côté d'introspection pour savoir où cette personne en est. Et on continue dans une sorte de logique dans ce tirage-là. Après ça, on a la reine d'épée. Donc on est à nouveau sur le mental ici avec la reine qui doit prendre une décision. La reine d'épée, là, elle doit trancher. Elle a mis, vous voyez, les coupes qui représentent l'émotionnel dans une petite cage ici parce qu'elle a besoin de se couper de la charge émotionnelle. Là, je fais une distinction parce que souvent, elle est représentée comme une femme froide, sans cœur. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse. C'est que cette femme, elle se coupe de ses émotions, pas de son cœur. Elle se coupe des émotions qui viennent perturber le mental, parce qu'on reste sur les épées et le mental, c'est-à-dire les peurs, et si ça marche pas, et qu'est-ce que vont dire les autres, et les je vois pas comment. Et tout ce côté-là qui a une base émotionnelle, mais qui vient charger le mental. Et là, vous voyez, la charge émotionnelle, elle la met de côté pour justement pouvoir se ramener sur son cœur. Hein, ça fait directement écho aussi à cette grande prêtresse. Du coup, je libère la charge émotionnelle, mon mental est clair, je peux me concentrer sur mon cœur, qu'est-ce qui est bon pour moi. La reine d'épée, elle cherche sa vérité, pas celle des autres, pas pour la société, la famille, les amis. C'est vraiment, elle doit prendre une décision en son âme et conscience, donc elle doit couper l'émotionnel pour se concentrer sur son cœur et avoir un mental clair. Donc vous voyez, là il y a vraiment une évolution très cohérente dans le chemin de cette personne-là qui arrive vers vous. Hein, c'est une personne qui a besoin d'introspection, qui a besoin d'aller regarder dedans. Et une fois que la personne va y voir plus clair dedans, ça va lui permettre, voilà, au niveau du mental, de trouver une nouvelle direction et de pouvoir acter, de pouvoir trancher avec la reine d'épée. Et derrière, on termine avec le 5 de bâton. On retrouve un petit peu de tension ici. On a un côté un petit peu... soit cette personne va devoir se battre, entre guillemets, avec son entourage, faire valoir ses droits, ses valeurs, voilà, jouer un peu des coudes. Soit c'est tout simplement à l'intérieur d'elle de retrouver cette combativité, cette envie, ce feu. On est sur les bâtons, on est sur une énergie de feu, de flamme, on la voit ici. Donc là, il y a un côté, en tout cas, d'action, de compétition, de combativité, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur de cette personne-là, pour aller justement obtenir, créer un virage, j'ai presque envie de dire. Hein. Cette personne-là doit vraiment, il y a des décisions à la clé, hein. On va aller creuser encore un peu, mais d'où la carte de patience, ça peut s'adresser du coup à tous les deux. Hein. Cette personne doit faire preuve de patience par rapport à ce qui se passe dans sa vie, parce que les choses, pour le moment, j'ai l'impression qu'elles sont un peu stagnantes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore comprises, et tant que c'est pas clair, on ne peut pas prendre une direction. On est à un carrefour, et là, on ne sait pas où aller. Et du coup, si cette personne se présente dans votre vie, je ne sais pas à quel moment vous allez intervenir dans la vie de cette personne-là, ben faites preuve aussi de patience. N'essayez pas de trop pousser cette personne-là, parce que pour le moment, elle est encore en confusion. Vous voyez, elle est en chemin d'éclaircissement ici, mais elle doit passer d'abord par ces deux cartes ici, d'aller regarder dedans. On va développer ça un petit peu. Je vais prendre la triade. Tiens, allez, on va doubler avec la triade. Donc, vous voyez, ça fait écho à quelqu'un que vous connaissez déjà de loin, si on peut dire. Ou alors, c'est une personne qui n'est peut-être pas encore là et qui est en train d'arriver dans votre vie et vous verrez quel rôle vous avez à jouer par rapport à ça, par rapport à cette personne-là. Allez, on va doubler avec la triade, les Verseaux qui vient vers vous. Hop là. Hop, je vais remonter ça un peu, que vous puissiez avoir tout à l'écran. Est-ce que tout est bon? Ouais, parfait. Alors, sur le 7 de bâton, on a le malheur, oui, on a l'ordre, on a le temps, c'est ça, l'oméga et les frères. Bon, ben voilà, il y en a une certaine cohérence dans ce tirage encore. Le 7 de bâton, on a la carte du malheur. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être digéré. La carte du malheur, il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose là qui a été compliqué ou qui est encore un peu compliqué dans la vie de cette personne. Et cette personne a besoin de se mettre dans sa bulle, a vraiment besoin de se mettre en retrait, a besoin de réfléchir, a besoin de faire un deuil, a besoin de couper, libérer. Vous voyez, tout ce côté-là, il y a une charge émotionnelle qui est liée à ça. Il y a quelque chose de lourd qui a été vécu. Est-ce que c'est un deuil d'une personne que
de quelqu'un que cette personne a perdu, mais ça peut être le deuil d'un travail, d'une relation, ça peut être sur différents plans, évidemment. Donc là, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là que la personne a besoin de se mettre en retrait parce que ça commence à... Il y a une charge ici. Hein. En plus, avec la... Vous voyez, on se sent agressé avec tous les bâtons ici, on se sent trop dans le rouleau de la vague là, de la société, de la famille et tout ça. Il y a besoin de couper. Nécessaire pour aller mettre en conscience certaines choses. Vous voyez, je vous disais, la grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile. Cette trompette-là qui tombe du ciel et qui vient annoncer quelque chose. Cette personne va prendre conscience, avec la grande prêtresse, de quelque chose. Il y a une annonce qui est faite, que ce soit une prise de conscience intérieure, que ce soit quelque chose qui vienne lui annoncer une nouvelle, lui apprendre quelque chose, lui faire comprendre quelque chose, la personne va y voir plus clair. Hein. Il y a cette trompette-là, cette annonce qui tombe du ciel et qui va éveiller la conscience, qui va éveiller le mental, qui va apporter une information, une lumière ici. Les deux sont vraiment cohérents ensemble. Derrière, on a le 6 d'épée associé au temps. Oui, vous voyez, on a la patience ici, on a le temps qui ressort dans le tirage, avec ce 6 d'épée qui est en train de retrouver du sens, mais ça prend du temps. Donc, patience avec cette personne. Si vous croisez son chemin, si vous êtes voué à aller sur du sentimental, ça ne va pas être tout de suite. Hein. Cette personne a besoin de temps pour se retrouver elle-même et pour retrouver du sens dans sa vie. Il y a vraiment cette idée-là, il y a une notion là vraiment de temps qui est importante avec la carte de la patience. Cette personne doit faire preuve de patience. On ne guérit pas non plus du jour au lendemain, parce qu'on voit qu'avec la carte malheur, il y a quelque chose qui est difficile. On prend le temps de passer les étapes du deuil. Peut-être que vous pouvez accompagner cette personne sur ce chemin-là, mais il y a une notion là, voilà, de cette personne est en train de retrouver une direction, mais chaque chose en son temps. Et on voit que ça va acter, vous voyez, la reine d'épée, derrière, on va pouvoir prendre une décision éclairée, comme on disait, et on a la carte de l'oméga, dernière lettre de l'alphabet grec, dernière carte de cet oracle de la triade. On termine un cycle ici. On va trancher, on va prendre une décision, on va y voir plus clair. Ici, on va prendre le temps de le faire, et c'est ça qui va nous amener à la fin de quelque chose, d'un dossier, d'un cycle, d'une relation, de quelque chose. J'ai l'impression que c'est très personnel, hein, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une fin de cycle pour cette personne-là, et on va pouvoir prendre une décision. La décision de la reine d'épée, ce que la personne va trancher, ça va lui permettre de couper, de terminer quelque chose, une situation, un cycle, pour aller ouvrir ce quelque chose de nouveau derrière. Donc là, la personne elle est vraiment en phase de digestion, d'épuration. Hein. Vous voyez, on est en train de sortir toutes les choses qui ont besoin d'être libérées pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça peut se faire dans le dur, il peut y avoir des prises de conscience ici, il peut y avoir des émotions qui remontent, il peut y avoir voilà, des choses qui brassent, hein, mais voilà, ça va amener à quelque chose de nouveau. Et enfin, avec le 5 de bâton, on a la carte frère. Je pense que c'est là que vous intervenez. Aussi, on a la carte frère, on a, vous voyez, un lien entre ces deux personnages, un lien d'âme. Donc les frères, on peut être... C'est marrant, ils disent frère. Moi, j'aurais toujours dit sœur, si on parle d'âme-sœur. Mais il y a vraiment ce côté de lien. Donc ça peut être évidemment au côté... amical, hein, pas que sentimental. Et là, par rapport à ça, on voit qu'il y a cette carte de 5 de bâton qui nous parle un peu de combativité, de retrouver, je pense, un peu de feu, de l'envie hein, de se remettre debout et d'avancer. Il y a ce côté-là. Et je pense que cette carte frère, ici, elle vient plutôt apporter un soutien par rapport à ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait une opposition. Alors, c'est peut-être pas exclu, hein, vous verrez. Hein, comme on est sur un tirage général, je vous donne un peu toutes les interprétations possibles. Dans ce cas-là, ça veut dire que cette personne, par rapport à ce qu'elle vit, elle est en train de traverser une sorte de combat face à quelqu'un d'autre, une personne qui est ou qui était proche d'elle, avec qui il y avait un lien fort, et que là, dans ce cas-là, il y a une notion un petit peu de tension par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que comme on est sur une guidance qui vient vers vous, forcément vous êtes aussi concerné par cette guidance d'une manière ou d'une autre. Et là, la carte frère, c'est peut-être vous qui intervenez, qui arrivez dans la vie de cette personne, et réciproquement, il y a toujours sa raison d'être. Hein, cette personne aura aussi sa raison d'être dans votre vie à vous, mais que voilà, peut-être que vous l'amenez... Ce 5 de bâton nous dit qu'on est plus fort ensemble que les uns contre les autres. Vous voyez, on a des personnages qui sont en opposition, chacun pour soi, et finalement, s'ils étaient tous les uns avec les autres, ils arriveraient beaucoup plus facilement à grimper la structure ici. Donc, vous voyez comment ça vient se matérialiser pour vous ici. Mais voilà, on a vraiment cette notion de temps, de patience, les choses sont en train de se mettre en place, donc on le prend ce temps, surtout un temps ici de réflexion, d'introspection.
Encore ici avec la reine d'épée. Hein. Vous voyez, c'est très intéressant. On a vraiment des cartes là qui sont dans la réflexion, dans le retrait, dans l'introspection. Et derrière, on est 2 cartes de mental. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental sur cette personne. Plus la carte de l'ordre qui vient nous donner quelque chose une prise de conscience. Donc, ça se passe beaucoup au niveau de la compréhension, de l'intégration de ce qui se passe dans la vie de cette personne par rapport à quelque chose qui a été douloureux ici. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. Un message encore avec le tarot des archanges pour vous les Verseaux concernant cette personne. Et on a la confiance en soi. Dans le tarot traditionnel, c'est la carte du mat ou du fou, donc arcane majeur. On a 22, vous voyez, c'est très cohérent avec l'oméga qu'on a ici. On a 22 arcanes majeurs dans le tarot qui vont du 1 au 21. Et entre le 21, quand on termine un cycle, avant de reprendre au 1, on passe par l'arcane 0. Dans le tarot traditionnel, c'est une arcane qui n'a pas de chiffre. C'est l'arcane qui fait la transition entre le cycle. Donc là, c'est vraiment ça. Cette personne va devoir retrouver confiance en elle pour pouvoir entamer un nouveau cycle, hein, sauter dans le vide quelque part, engager le pas, engager cette action vers un nouveau départ, vers une nouvelle aventure. C'est peut-être là que vous intervenez, peut-être d'une manière ou d'une autre, vous verrez comment, pour aider cette personne à faire ce switch. Le petit texte ici dit « Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie ». Oui, cette personne, à travers tout ce qu'elle vit là, elle va devoir se réaligner. Hein, quitter tout ce qui ne lui correspond pas. Il va y avoir des grosses prises de conscience sûrement ici qui vont amener la fin de quelque chose, d'un cycle, d'une relation, d'une situation pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et cette personne, à un moment donné, voilà, elle va devoir retrouver cette niaque qui est ici avec le 5 de bâton, cette envie d'aller de l'avant et d'engager le pas vers un nouveau cycle. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message avec ce jeu-là par rapport à cette personne-là. On a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique vivant pleinement l'instant présent. Donc, au-delà voilà, de l'attraction, oui, vous pouvez avoir une attraction réciproque hein, dans ce cas-là. Mais il y a vraiment, ce qui me fait écho ici, c'est l'instant présent. Cette personne, je pense qu'elle va devoir aussi apprendre à être plus dans le moment, à vivre les choses maintenant, à ne pas se projeter trop loin. Hein, ça va aider à calmer un petit peu toute la charge mentale que l'on a ici, d'aller vivre, d'aller profiter aussi un petit peu sans essayer de voir trop loin, de profiter de l'instant présent, de ce qui se présente, que ce soit les gens, que ce soit, voilà, peu importe quoi, des petites choses de la vie, hein, de profiter de l'instant présent. Ça va aussi aider cette personne, je pense, à calmer un petit peu les choses. Et on va terminer avec une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner aussi un élément de réponse. Maintenant, ce sera peut-être par rapport à cette personne-là. Cette carte, elle peut vous faire écho à tous les deux. Et ici, on a résolution pacifique. Donc voilà, on va trouver des solutions. Oui, hein, on va trouver des solutions. Ça va se faire. Là, j'ai pas de carte qui nous parle qu'il y a vraiment des choses extérieures qui soient difficiles. Hein, il n'y a pas de friction. Ça se passe surtout intérieurement par rapport à cette personne qui a besoin de libérer, là, qui a besoin de temps, qui a besoin de faire un deuil, qui a besoin de comprendre, d'intégrer, hein, de prendre les leçons de ce qui a été vécu. Et ça, voilà, ça demande du temps. Et je pense que au bout de ce cheminement, même si, peu importe si vous commencez à vous connaître à un moment donné, je pense que vous allez vraiment avoir plus d'importance dans la vie de cette personne quand elle va être sur le point de faire ce switch, hein, d'aller tourner la page. Je pense que c'est là que vous allez vraiment avoir, et réciproquement évidemment, un impact dans la vie l'un de l'autre. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle, hein, dites-moi en commentaire. Évidemment, hein, si vous voulez aller plus loin, que ce soit par rapport à cette guidance ou peu importe quelles questions vous avez, sous la vidéo, vous retrouvez toujours hein, mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Hein, je suis déclarée, hein, je suis à mon compte, je n'en vis pas encore. Mais toutes ces petites interactions, vous savez, hein, fait qu'on rentre dans l'algorithme et qu'on commence à se faire connaître. Voilà pour vous les Verseaux. Et puis j'en profite aussi pour vous dire qu'on arrive, hein, vous savez, ça arrive vite la fin d'année. Si jamais vous voulez offrir une guidance pour vous ou pour vos proches, n'hésitez pas à me contacter ou à visiter ma boutique. Il y a beaucoup de bijoux faits main par moi-même, toutes sortes de bijoux, dont une collection spéciale Harry Potter que j'ai créée pour les aficionados d'Harry Potter. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça et à me contacter au besoin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.